Salam alaikum. Bonjour, je crois que je n'ai pas besoin de vous présenter professeur Alami, un grand ami de MG Maroc, qui va nous aborder un sujet auquel nous sommes confrontés quotidiennement. Si l'hypertension artérielle est commune, les hypertendus sont différents. Il n'y a pas un hypertendu qui ressemble à un autre hypertendu. Faut-il commencer par une monothérapie ou commencer une bithérapie d'emblée? C'est ce que va nous expliquer le Dr Alami. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci. Salam alaikum. Alors, c'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Merci MG Maroc. Si je peux avoir un pointeur. Ah, voilà, il est là. Merci, merci. Alors, l'abriti ou le khadma chez cardiologue, goulolo dirna ordonnance de l'hypertension. C'est le pire sujet. Le pire sujet parce que c'est difficile, c'est une cuisine. C'est comme si vous dites au meilleur chef cuisinier, atteignez la recette d'El Taf. Donc on va essayer en un temps limité de voir qu'est-ce qu'on doit mettre sur une ordonnance. Alors, sur une ordonnance, j'ai mis le nom des ingrédients, c'est-à-dire les molécules d'hypertension qui existent. Les molécules qui existent, il y en a 65 à peu près. Et les combinaisons 18, où ils sont deux dans le même comprimé, et ce qui fait 83. Et quand vous mettez une ordonnance où il y a deux médicaments, et il y a des posologies différentes, vous avez différents milligrammes. Et ce qui fait que les propositions, le nombre de combinaisons possibles est grand. Si vous ajoutez un troisième médicament, par exemple, je dis comme ça un diurétique ou un bêta-bloquant, eh bien, vous avez encore beaucoup de choix. On a calculé 120 000 choix. 120 000 possibilités. Ça veut dire, une ordonnance, jamais de la vie. Et donc, quand j'ai présenté ça à mes confrères cardiologues, c'est la première fois, je leur ai dit, d'abord, personne ne peut critiquer parce que jamais deux ne seront pareils, à chacun sa façon de faire. Donc, j'espère que vous n'allez pas critiquer, mais voilà ce qu'on va... On commence par l'hypertension de grade 1, qui est la plus banale, la plus fréquente, et dans la grade 1, en général, la tension, elle est entre 14 et 16, et la minima entre 9 et 10. D'accord? Vous me suivez? On commence la cuisine interne. En général, on demande à confirmer par des mesures à la maison ou bien auto-mesure. D'accord? Et l'autre possibilité, c'est de faire un holter de tension 24 heures. Parce que la mesure au cabinet, vous le savez, ne sera pas suffisante. Une fois qu'on a fait ça, le premier conseil, si vous avez une personne qui est entre 14 et 16, calculez le risque d'ILO. Si c'est la première fois qu'il va commencer un traitement, tension, calculez le risque. Parce que si le risque est élevé, Ranchofo tout à l'heure, c'est une attitude, il a qu'un le risque bas, un al-waqt. Parce qu'une personne jeune qui n'a pas de diabète, qui ne fume pas, qui a un risque cardiovasculaire faible, un dos 15 de tension, je ne suis pas pressé tout de suite de commencer un médicament. Donc, je vais me donner 3 à 6 mois et je vais lui dire, pendant 3 mois, tu vas surveiller ta tension et régime hyposodé, activité physique, d'accord? C'est tout. Ça, quand le risque cardiovasculaire est faible. Voilà. Il est tout maintenant, عنده 15 et demi, je vais lui dire tu reviens
dans 2 mois, 3 mois, pas plus. Si je vois qu'il a du 14,5 et qu'il est sérieux, ou je peux laisser à la 3 mois, ou maximum 6 mois. Mais le message, on ne doit pas perdre trop de temps. Parce qu'on a tendance, beaucoup, à reporter. Il faut vous fixer une limite maximum de 6 mois. Il a qu'un faible risque. Voilà les bénéfices. Pourquoi on ne donne pas de médicaments? Parce que en perdant du poids, on peut baisser de 1/2 point la tension. Quand on mange sainement avec le DASH régime, on baisse de 1 point au moins. Quand on réduit le sel, tahwa, et l'activité physique, quand vous faites la somme de tout ça, vous pouvez équilibrer une tension sans médicaments, à condition que le risque soit faible et qu'elle ne dépasse pas 16. Clair? Voilà, l'ordonnance, il n'y a pas de médicaments. Maintenant, après 3 à 6 mois, c'est fini. On a l'inertie thérapeutique, تيجي المريض تيقول لك لا والله إلا شوفها 3 شهور أنا ندير رياضة صافي décidé. Et on a tendance à lui dire wacha, on attend, et là la maladie, l'hypertension, je dirais c'est pire que le diabète quand elle évolue, parce que il peut faire un pic de tension et se retrouver avec un AVC rapidement. Donc on rigole pas avec ça. Il y a des limites, on va pas les dépasser. Faites les 6 mois, ça fait, je discute plus. Hay l'ordonnance, khod ma farhan sir. Parce que c'est une responsabilité du médecin. Voilà. Donc, alors je vous propose plusieurs médicaments, et je vous demande votre avis. Là, il a entre 14 et 16 et en 9 et 10. Vous pouvez me dire, les recommandations, c'est de commencer par un comprimé qui contient 2 produits. D'accord? C'est ça. Maintenant, on parle d'une hypertension qui est un grade 1, qui n'est pas sévère, et voilà ce qu'on fait. Ça, c'est la cuisine interne pour écrire une ordonnance. Si c'est une personne qui a moins de 15 de tension, qui est jeune, qui a une diastolique élevée, ça veut dire quoi, diastolique élevée? Ça signifie quoi? Non, c'est pas remplissage. Ça signifie quoi? HTA? Non. HTA du sujet jeune. L'histoire de la maladie de l'hypertension commence par élever la diastolique, ensuite élever les 2, ensuite baisser la diastolique. La systolique est là. Donc, quand on trouve que la diastolique est là, on est au début de la maladie et c'est bon. C'est un bon signe. Et donc, dans cette situation-là, eh bien, ce qui marche bien, c'est l'amlodipine. On en parlait encore il y a quelques minutes avec les amis. Certains bêta-bloquants marchent bien. Bisoprolol, nébivolol, amlodipine, c'est les médicaments. C'est de la cuisine interne. C'est les médicaments. Il y a des petites études pour ça. C'est pas les grandes études, mais c'est des thérapeutiques qui marchent bien pour l'acheter à grade 1 du sujet jeune qui a besoin d'un médicament, qui n'a pas besoin de 2, il a moins de 15 de tension, et donc on peut commencer par une monothérapie. Maintenant, on prend un cas pratique, il a 14,5, 9,5, d'accord? Et je me dis quelle classe de traitement je vais choisir en fonction du profil de patient. Si vous avez cet homme de 45 ans, fumeur, gros fumeur, maigre, fréquence cardiaque 78, vous serez tenté par quelle classe? Alors, qui est pour un médicament du système rénine, IEC ou ARA2? Levez la main. Qui est pour le diurétique? Levez la main. Calcique, grande majorité. Bêta-bloquant,
C'est bon. Deuxième cas de figure. 45 ans, diabétique, obèse, fréquence cardiaque 82. Vous êtes tous d'accord pour le premier? Ok. Par exemple, Irbezartam. J'avance. 75 ans, femme qui a une dyspnée, IMC 27, surpoids et fréquence à 70. Vous n'êtes pas obligé de remplir les cases vides, hein? يمكن نعاودوا le même. Au bêta-bloquant et les dyspnéiques, bon. Vous voyez, c'est aussi un bon cas. Elle est en surpoids. D'accord? Elle est dyspnéique, je ne m'aventurerai pas à donner un calcique au début. D'accord? Ce n'est pas interdit, mais le diurétique, on en discute. Il y a d'autres cas possibles. Ce n'est pas exclu le diurétique. Vous n'avez pas faux si vous dites diurétique. Hein? Mais ne me dites pas bêta-bloquant et pas calcique. L'anticalcique, c'était les discussions qu'on avait avant, il y a juste quelques minutes, quand vous avez une personne âgée, dyspnéique, d'accord? Il y a un doute qu'elle ait une HVG, il y a un doute qu'il y ait une insuffisance cardiaque. Le calcique n'est pas un bon médicament dans cette situation. Il peut aggraver l'insuffisance cardiaque. Donc, tant que je ne suis pas sûr, c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Même après, même si je suis sûr qu'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, si elle n'a besoin que d'un médicament, je commencerai pas par l'amlodipine. Peut-être si elle a une HTA, on va voir tout à l'heure grade 2 ou 3 que j'ai besoin d'un deuxième médicament, peut-être je serai obligé de lui donner le calcique. Mais je commencerai pas par ça. Maintenant, 45 ans, dyspnée, IMC 28, fréquence cardiaque 69. Diurétique. Et 85 ans, fibrillation atriale, IMC 25. Je vous avais dit, c'est pas obligé de tout remplir. D'accord? Pourquoi j'ai pas mis bêta-bloquant? Non, au contraire, c'est bien âgé. Fréquence cardiaque 75. Wacha en effet, pas la peine de le ralentir. Je vais donner bêta-bloquant, 55. C'est pas bon pour lui. C'est pour ça que je lui ai pas donné. Et finalement, 40 ans, dans le MAPA, c'est-à-dire l'enregistrement des 24 heures, l'hypertension, elle est le jour uniquement. Fréquence cardiaque 78, IMC 22. Bêta-bloquant. Qui dit bêta-bloquant, levez la main. Ayez le courage. Le courage. Vous voyez, c'est pas interdit. Non. C'est bon? Ok, alors on avance. Vous voyez les différents tableaux avec les différents... Maintenant, je vous recommande de remettre à vos malades hypertendus, à où là quand il y a un doute d'hypertension, à où là est-ce qu'il est équilibré ou pas, pour le suivi. Ça, elle fait partie des recommandations de 2020 de la Société européenne pour la mesure de tension. C'est 3 fois le matin, 3 fois le soir, pendant 7 jours. Après, je dis que 3 fois 3, matin et soir, 7 jours. Et la personne, elle remplit ici le premier jour, le matin, 2 mesures, le soir, 2 mesures. Et le matin, de préférence au réveil, le soir avant de dormir, voilà qu'il n'y a n'importe quel moment, l'essentiel, c'est d'avoir des chiffres. Et croyez-moi, on se bat sur ça tous les jours. La même dose, tous les jours. 1 minute entre les 2 mesures, ça oui. Assise, oui. De la position d'accord, c'est bon? Et normalement,
Et si le malade est vraiment très appliqué, m'skin qui dit la moyenne bouhdo hna, dit la systolique, ou la diastolique, ou dit la fréquence cardiaque. Sinon, c'est à vous de le faire. Bon, tout ça parce qu'on veut baisser la tension. Les objectifs de tension, je vous les rappelle, pour ceux qui ont plus de 65 ans ou une maladie rénale, il faut que ce soit entre 13 et 14 et minima entre 7 et 8. S'il a moins de 65 ans, pas de maladie rénale, il faudrait être entre 12 et 13 et minima 7 et 8. Et ne pas baisser, bien sûr, 12. Voilà. Ça, c'est les recommandations. Au cabinet Malo? De préférence, mais c'est pas obligatoire. Et même allongé, on peut le faire, ou demi-assise. Voilà. Ah. On est nombreux, et puis si je veux terminer dans les temps, et après des questions, il est Céline. Merci. Alors, maintenant on parle d'une tension entre 15 et 16, on est toujours grade 1, Rabakhin 2 ou 3. Allez, on n'a pas beaucoup de temps. Elle est toujours, on est dans le grade 1, mais elle est plutôt 15-16. On est sûr qu'il a besoin de 2 médicaments. En général, on les donne les deux dans SPC, Single Pill Combination, donc la combinaison des deux dans le même comprimé, en général. Et on discutera. Mais vous êtes libre si vous voulez donner, par exemple, un IEC le matin et un calcique le soir, il n'y a pas de problème. Mais on nous recommande de les donner ensemble. Mais franchement, comme cuisine interne, quand on est entre 15 et 16, il vaut peut-être, on peut les donner séparés. Ce sera une bonne chose séparée pour qu'il n'y ait pas de chute de tension. Par contre, là où il faut les donner dans le même comprimé obligatoirement, dès qu'elles dépassent 16, indiscutablement. Maintenant, par exemple, comme je vous dis, on peut donner beaucoup. Maintenant, on va passer à la personne qui est toujours grade 1, mais qui est à haut risque. Hadak, ma n'tsnaouch 3 mois. Aykhrouj l'ordonnance dialo. Ma kainch. Au risque, ça veut dire il a une HVG, il a un diabète, et un gros fumeur. Quand vous calculez le risque, il est élevé. Ou quand il y a une atteinte rénale, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, souvent, les amis me demandent, IEC Ranate ou la ARA2, on va donner pour quelle maladie? Parce que là, il a une atteinte des organes, d'accord? Ou bien il est à très haut risque. Donc il y a des maladies. Alors, ça, quand on veut prévenir, par exemple, l'AVC, on peut donner n'importe quel IEC, ça prévient l'AVC et ça traite l'hypertension. Par contre, c'est vrai que le périndopril a une petite longueur si on veut prévenir l'AVC. Ça, c'est pour les hauts risques. Par contre, le haut risque, on sait qu'il y a l'étude HOPE avec ramipril. Et ce que je vous montre là est basé sur les études uniquement. Hein. Et le périndopril, c'est les deux où il y a les patients à haut risque cardiovasculaire et hypertendus. Maintenant, des situations où il y a une HVG, parmi les IEC, là où il y a au moins une grande étude, c'est le lisinopril. Post-infarctus du myocarde, on le sait, quand quelqu'un a déjà fait un infarctus, il a une HTA, eh bien, ou une insuffisance cardiaque, les trois marchent bien. Captopril, enalapril, lisinopril. Maintenant, quand il y a un diabète ou une neuropathie diabétique, et les études sont en faveur ramipril, périndopril, enalapril. Et enfin, quand il y a une atteinte rénale, on le sait, eh bien, le ramipril, avec les études qu'il a eues dans l'atteinte rénale, est important. Maintenant, regardez, c'est la même, mais avec des ARA2, pas avec des IEC. C'est les mêmes avec des ARA2. Et ça nous aide un peu à choisir la bonne molécule pour le bon patient. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on parle du grade 2, c'est-à-dire il vient avec plus de 16 de tension, et à ce moment-là,
c'est confirmé aussi. On recommande A plus C, ça veut dire A c'est angiotensine récepteur, donc ou IEC ARA2, ou le A, plus calcique. En général, c'est les deux qu'on donne ensemble. Et on peut donner n'importe lequel de ceux-là. La plupart existent, au moins 3 existent dans le marché marocain. Hada, je ne pense pas qu'il existe, mais en tout cas, on a celui-là, celui-là et celui-là, ils existent. Et celui-là aussi existe, et celui-là aussi existe. Il y en a peut-être un dans toute la liste qui n'existe pas au Maroc. Maintenant, quand est-ce qu'on donne système rénine et diurétique ensemble dans le même comprimé? Les recommandations nous disent 4 situations. Après un AVC, chez les personnes très âgées, on va dire au-delà de 80, quand il y a une insuffisance cardiaque, et vous voyez, on parlait d'insuffisance cardiaque, eh bien, quand il y a une insuffisance cardiaque, on ne donnera pas le calcique, on donnera plutôt le diurétique en association, et la personne qui ne tolère pas le calcique. Ça, c'est les bonnes indications de A, donc système rénine plus diurétique. Sinon, tous les autres, il faut préférer association au calcique. Voilà les recommandations européennes 2018. Donc, calcique, diurétique. Avant, en 2018, on disait que c'est pareil. Et regardez, 2020, on nous dit il faut préférer A plus C, comme je vous ai montré, et il faut laisser le A plus D aux 4 situations que je vous ai dit. Et cet été, il y aura les nouvelles recommandations le 26 juin. Pour ceux qui veulent le suivre en direct, Inch'Allah, ça va être à Milan, les nouvelles recos d'HTA. Voilà. Juste un mot pour la femme qui risque d'être enceinte, qui est en âge de grossesse, de procréer. Les IEC ARA2. Donc, si j'ai un doute, je préfère encore donner bêta-bloquant calcique en association chez la femme qui potentiellement peut être enceinte ou tomber enceinte. Voilà. Donc, on a vu, ça c'était les situations, on va dire A plus C. Ça, c'est des petites choses qui ne sont pas importantes, mais qui peuvent faire basculer quand on a un doute entre calcique ou diurétique qu'on va donner avec le système rénine. Eh bien, par exemple, on choisira plutôt le calcique dans ces situations-là que le diurétique, vous le savez, à cause du risque d'hyperuricémie, la prostate. Et au contraire, quand il y a des œdèmes des membres inférieurs, on aurait préféré. Mais ça, c'est des petites choses qui ne doivent pas trop vous faire changer le diagnostic ou changer l'indication thérapeutique. Ce n'est pas très important. Alors, le grade 3. Le grade 3, c'est au-delà de 18. Alors là, il faut associer les 3. Système rénine, calcique, diurétique. Si la filtration glomérulaire, elle est bonne, un bon rein, on va donner système rénine à forte dose. Regardez, forte dose. Le calcique, on commence par la faible dose et le diurétique, forte dose, pour commencer. Et les 3, de préférence, dans le même comprimé. Quand il y a une HTA, grade 3. Et là, on a deux produits, deux médicaments qui ont les 3 ensemble, au Mahado, sur le marché marocain, où il y a l'IEC, l'amlodipine et le diurétique. Et vous avez si par contre vous avez une fonction rénale qui n'est pas bonne, eh bien, on doit augmenter la dose du calcique, on peut augmenter la dose du diurétique, ce n'est pas contre-indiqué. Vous le savez très bien, le diurétique thiazidique n'est pas interdit dans l'insuffisance rénale. À partir de 30 de clearance et moins, il va être inefficace, mais pas interdit. Donc voilà. Et enfin, on va dire, si ça suffit pas, ça veut dire qu'on a une HTA résistante, et s'il y a une résistante, le 4e médicament doit être l'aldostérone antagoniste aldactone. Sauf si la clearance ne le permet pas. Et ça, c'est un petit peu... Oui.
Si la clairance ne le permet pas, je suis obligé de donner des doses fortes de calcique, de diurétique, et de ne pas augmenter la dose du système rénine. Et enfin, quand ça ne marche pas, tous ces 3 médicaments, plus l'aldactone, on rentre, c'est plus dans le domaine de l'ordonnance, c'est un peu de la recherche, mais je voulais vous faire partager que maintenant, la dénervation rénale existe, et ça se fait en pratique. La stimulation carotidienne, pas encore en pratique, et donc il y a beaucoup de médicaments en cours qui sont actuellement en cours d'essai dans différentes études pour l'avenir. Voilà. Et pour conclure, je dirais que il y a 6 classes de médicaments. Si on enlève les contre-indiqués, ce qu'on doit éviter, les mamoujoudj, اللي ما قدش عليه شي واحد على الثمن على ce qui est recommandé au final sur les 120 000 propositions, il n'y a pas de prescription parfaite, mais je voudrais terminer par ces petits conseils pour tout le monde. C'est que écoutez vos malades, ceux qui vont vous dire. Premier cas, بديتي له الدواء رجع قال لك لا طونسيون ديالي هبطات بزاف. Qu'est-ce que vous faites? نقص له الدواء. Je diminue. Et vous trouvez 14,8 et demi. Qu'est-ce que vous lui dites? نقول له سير فحالك راه الطونسيون ديالك مزيانه. تحسنات ما تقداتش. Alors, il faut toujours vérifier. Par exemple, ma tension reste élevée. Vous la mesurez, vous trouvez 12,7. Qu'est-ce qu'il faut? Toujours vérifier dans le sens où je vais lui placer un holter, ou là, je vais lui dire de mesurer sa tension à l'extérieur. Et il y en a qui n'aiment pas un médicament. عنده 13,7 كان عنده 20. Avec votre bonne cuisine, peut-être le 13. Voilà, il ne veut pas ce médicament. Il faut toujours contrôler, recontrôler, et parfois, 20, c'est une blouse blanche. Donc, en matière de tension, le message, écoutez vos patients, vérifiez toujours la tension à l'extérieur, c'est ce qui pourra vous aider. Et puis, une ordonnance de prescription, c'est comme, on dirait, quelque chose comme un tableau, ça se peint, et c'est un art. Merci. Merci. Merci, docteur Alami. Je vous rappelle que cet exposé est sur le site MG Maroc. Si vous me permettez une seconde, vous pouvez passer la dernière diapo. Oui. Vous pouvez repasser la dernière diapo. Pardon, c'est pas ça. C'est une enquête sur le cholestérol, mais aidez-nous à mieux connaître les prescriptions sur le cholestérol et comment le médecin interprète les valeurs. Alors, s'il vous plaît, celui qui n'a pas fait l'enquête, on est à 300 médecins qui ont participé, on voudrait arriver à 500. Comme ça, on peut la publier. On a fait une première, elle va être présentée au Congrès européen, Inch'Allah, au mois d'août. C'est formidable. On a eu 200 médecins généralistes qui ont participé, 300 cardiologues, 100 endocrinos, et c'est un travail qui a une valeur où il va être présenté au Congrès européen. Alors, si vous nous aidez pour ça, ce sera un grand travail, on connaîtra encore plus. Une minute. Oh non, non. C'est sur le site, comme ça, tout le monde peut en profiter. Bien, la parole est à la salle, mais avant, j'ai un téléphone. Celui qui l'a perdu vient le chercher. Donc, la parole est à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? C'était vraiment très clair. Si j'ai bien compris, inférieur à 120 sur 80, on diminue les doses. C'est-à-dire on est en hypotension. Il vaut mieux garder entre 12 et 13 si on a moins de 65 ans et qu'on n'a pas de maladie rénale.
Si à chaque fois vous êtes à 11, à chaque fois vous trouvez 10, 11, 10, 11, ça nous arrive de réduire la posologie, mais assurez-vous bien que c'est pas uniquement au cabinet, que c'est même à la maison, 10, 11, 10, 11, 10, 11, et surtout s'il y a des symptômes d'hypotension. À la rigueur, il vit bien avec son 11, c'est pas obligatoire. C'est recommandé qu'on soit entre 12 et 13. Merci bien. Merci professeur pour la présentation. On dit que le ramipril, il vaut mieux le prendre le soir. Est-ce que c'est votre avis? Il n'y a pas de vraie grande étude sur ça, c'est de la chronobiologie, quel moment va être le plus efficace. Il y a beaucoup de travaux qui divergent. Le matin, le soir. Et personnellement, c'est pour ça que je vous ai dit il y a 120 000 possibilités. Personnellement, c'est le matin et je laisse le calcique le soir. Oustad. C'est Mohamed, bravo pour cet exposé. Est-ce qu'il y a des particularités chez la femme enceinte? Est-ce que cette ordonnance est aussi valable chez la femme enceinte? Merci, ça fait plaisir de retrouver mon ami, c'est Driss. Pour la femme enceinte, j'ai dit un mot, c'était peut-être le moment où tu es sorti, c'était que quand j'ai en âge de procréer et que j'ai des doutes, j'ai pas envie de me retrouver avec un IEC ou un ARA2 et que la combinaison, la meilleure, c'était bêta-bloquant calcique. C'est ce que j'ai dit. Bon, Attendez, parce qu'il n'y a pas eu de question de Madame Hamziel. Je l'attends toujours. Désolée, mais là, j'ai pas de questions à poser parce que c'était très clair, c'est-à-dire il n'y a pas de recette figée, donc là c'est aléatoire, donc on peut faire ce qu'on veut, mais vous nous avez aidé à choisir, à bien choisir. Je tenais à vous donner la parole quand même. Donc merci docteur Alami. Et attendez, docteur Alami, j'ai quelque chose pour vous.